description faite dans l'annexe de présentation qui donne de grandes priorités budgétaires et un tableau récapitulatif permettant une bonne lisibilité des axes d'effort pour 2021 et les années suivantes. Je remarque par ailleurs une épargne nette affectée par la baisse des recettes réelles de fonctionnement sous l'effet du Covid, qui passe de près de 21 ME en 2020 à plus de 16 en 2021, mais qui serait légèrement supérieure à celle de 2020 en cas d'absence de cette crise. Je ne soulignerai pas, par contre, la baisse attendue de l'encours de la dette, alors que pour moi, les subventions, les montants d'engagement juridique et de délégation de services publics, avec engagement de subventions d'investissement, voire de fonctionnement pendant 25 ans pour le complexe aquatique, devraient être comptés comme dette. Je remarque d'autre part un niveau d'investissement quasiment aussi important qu'en 2020, ce qui est profitable, sous réserve que les entreprises du BTP soient bien du Grand Reims, mais qui, en cette période de diminution des participations de l'État et de possibles grandes accentuations du phénomène, est probablement risquée. Cette remarque ne consiste cependant pas à une critique des mesures économiques, d'économie d'énergie pour les écoles, qui rapidement permet de réduire les dépenses, mais souligne qu'il aurait été probablement prudent de laisser dans le temps les voiries et l'aménagement de pistes cyclables. S'agissant des pistes cyclables, elles sont utiles, elles sont éventuellement même souhaitables, mais je pense qu'elles devraient plus systématiquement être prévues par réduction des trottoirs et moins par réduction des rues. Je pense par ailleurs que la diminution du trafic automobile en ville passe moins par l'aménagement de pistes cyclables. Nous n'avons ni la culture ni les modes d'achat des Pays-Bas que par l'aménagement de transports publics structurants sur toute la communauté, notamment en facilitant ce que nous avions proposé, la valorisation du réseau ferré qui traverse Reims et s'agissant du Grand Reims, de son territoire par des haltes plus nombreuses dans Reims et dans les communes. À ce titre, le projet en l'état embryonnaire de halte de Ben Ferman est une bonne chose. Certes, comme a répondu M. le maire de Reims au dernier conseil municipal, ces modifications ne sont pas de la compétence de la ville et d'ailleurs du Grand Reims, mais elles dépendent tout de même des négociations possibles, notamment à travers le comité régional du service des transports entre Région Grand Est, actuellement aux mains de la majorité républicaine du UDI, qui est la vôtre, ainsi que de la commune de Reims et la SNCF. C'est pour cette recherche, qui est la mienne, de non-augmentation de dépenses publiques, de dette publique, sauf pour un exceptionnel projet structurant, ainsi que pour le principe de précaution de la période difficile dans laquelle nous sommes, qui pour moi serait préférable, que je vote contre ce budget définitif. Merci. Merci, Monsieur Quesnard.